Bon, petit retour d'expérience sur le Segway Navimo. Ça fait à peu près 2 mois que je l'ai actuellement dans ce joli jardin. Alors je précise que c'est un robot qui m'a été donné par Segway sur une autre vidéo. Donc je pense pas, voilà, on peut pas dire que cette vidéo soit sponsorisée. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur ce produit sur une autre chaîne YouTube. Je vais également vous dire quelques inconvénients que j'ai trouvés voilà, après plusieurs jours, plusieurs semaines d'utilisation. Alors sachez que je vous mettrai le lien du robot en description. Je vais d'abord commencer par les avantages de ce robot. Déjà donc c'est la détection d'obstacles. On peut le voir actuellement en direct. Il vient de détecter la plante. Donc en détectant la plante, il va venir ici. C'est plutôt assez incroyable. Il n'abîme même pas la plante. L'inconvénient, c'est que du coup, il va laisser un petit peu plus au niveau des bordures. Vu que là, il ne va pas passer pile ici. Après, ça, c'est une option que l'on peut désactiver. Donc là, c'est pareil. J'ai une stipa, donc pour les connaisseurs, une graminée donc, qui retombe. Il va la détecter. Il va donc la contourner car il détecte ça comme un obstacle. Donc ça fait qu'en dessous, voilà, ça sera un peu plus haut et il faudra passer donc le coupe-bordure. Je peux balancer une chaussure devant, par exemple, et vous allez voir qu'il détecte l'obstacle. Ah, je l'ai mal balancé. Hop, si je la mets par ici, par exemple. Là, donc là, il a détecté. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment choqué sur ce robot tondeuse. C'est la détection d'obstacles vraiment optimisée. Grâce à la Vision Fence, donc la petite caméra qui est devant. Donc voilà, il détecte et en fait il va venir contourner la chaussure. Et si jamais plus tard je viens enlever la chaussure, il va repasser pour voir s'il y a toujours l'obstacle ou pas. S'il n'y a pas l'obstacle, donc il viendra tondre. Ça permettra par exemple l'été, si vous avez un transat ici, de le déplacer de temps en temps. Au moins le robot il pourra venir tondre dessous. Ici tout à l'heure il n'était pas passé car il y avait la plante couchée, donc il a détecté qu'il n'y avait plus d'obstacle. Deuxième gros avantage, écoutez bien, il est vraiment très silencieux. Si je m'éloigne un petit peu, on l'entend quasiment pas, quoi. Ça fait vraiment très peu de bruit. Donc ça, franchement, c'est top. Un autre avantage également, c'est qu'il est sans fil périphérique. Donc pas besoin de câble. Voilà, vous allez le paramétrer grâce à l'antenne RTK. En fait, voilà, on va venir mettre cette antenne à côté de la station ou on peut même la fixer au mur. Et grâce à cette antenne, le robot va se repérer. Et vous allez indiquer au robot en fait toute la périphérie de votre jardin grâce à l'application et les petits joysticks. Donc vraiment ça là-dessus c'est top. Également son gros avantage c'est sa précision. Voilà, il est à peu près à 1 à 2 cm près grâce à l'antenne. Donc il ne va jamais partir du périmètre du jardin que vous avez sélectionné. Également ces petits trous à l'avant crantés. Également les petits trous crantés à l'avant qui lui permettront de monter les pentes de 30% maximum. Alors c'est pas énorme non plus. Moi cette pente là donc il l'a fait. Il n'y a que juste au bout, là je crois bien que la pente est vraiment un peu trop raide. Du coup le robot galère un petit peu, j'avais calculé. La pente est à environ 20% ici. Et là-haut donc ça sera un peu plus. Alors ce robot là c'est le i105. Et il va être adapté à des jardins de 500 m². Maximum on pourra faire 600 m² pour celui-ci. Donc déjà si vous avez un jardin de 1000 m², il faudra prendre un robot supérieur. Donc là, hop, il arrive quand même bien à monter. Voilà. Et on a les 2 petits trous à l'arrière donc qui permettent de pivoter le robot tondeuse. Donc là c'est même pas un gazon, là c'est carrément voilà, c'est Mars. Donc là par exemple j'ai mis mon pied. On peut voir qu'il a galéré un petit peu, il a compris qu'il y avait un obstacle, du coup il se met à reculer et donc il va repartir. Donc franchement si vous avez un terrain pas trop grand, plutôt plat, pourquoi pas quelques petites montées mais très légères, c'est un robot vraiment parfait et le prix est actuellement de 1000 €. On a également une petite option en plus qui permet de gérer le robot à distance. C'est le petit boîtier Access Plus je crois. En fait c'est un boîtier que je vous montre. Hop. En fait c'est un petit boîtier que l'on met ici et il va nous permettre de voir en temps réel où est le robot. Si on se le fait voler également on pourra savoir où il est. Donc c'est quand même assez pratique. Et sous le robot donc on retrouvera 3 petites lames avec un plateau. Et l'avantage également c'est que là les lames en fait, bon je ne devrais pas le faire avec les doigts, mais vous voyez un petit peu, elles sont quand même assez flexibles. C'est-à-dire que si ça vient à prendre une branche ou une pierre, la lame donc, ne cassera pas, elle va venir se replier comme ceci. La petite lumière bleue, elle nous indique en fait le signal GPS. Et après on a un petit tableau de bord qui nous indique qu'on le voit très mal là car la caméra a du mal à l'afficher. Il y a marqué 91%, donc c'est le pourcentage de la batterie. Et on peut voir la météo. Et après bien sûr vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Tout se fait avec le Bluetooth. Et après vous avez besoin du Wi-Fi que pour les mises à jour. Donc vous pouvez prendre le robot à l'intérieur de chez vous. Et après sinon pour détourer votre jardin, vous faites que avec le Bluetooth du portable et l'application. Au niveau des inconvénients, eh bien, il y a quand même quelques petits inconvénients. Alors déjà ça va être le fait si vous ne venez pas faire trop souvent vos bordures, l'herbe elle risque de se coucher. Et en se couchant, le robot risquerait de décaler à chaque fois sa tente. Donc ça pourrait en laisser de plus en plus à chaque fois. Donc là il y a quand même un sacré espace. C'est normal car quand je l'avais programmé, j'avais pas vraiment voilà, rasé au maximum la bordure.
Donc là on peut quand même gratter un peu plus, le robot il pourrait tondre au moins tout ça en plus. Deuxième inconvénient, on ne peut pas régler la vitesse d'avancement du robot. Donc si vous attendez trop entre chaque coupe, eh bien ça risquerait de mal couper. Donc je vous conseille de tondre à peu près tous les 2-3 jours, enfin du moins de le programmer tous les 2-3 jours. Au moins ça fait des petits brins d'herbe et le robot donc ne force pas. Et le troisième inconvénient, étant donné que c'est un robot pas trop adapté donc, pour des pentes, et bien si vous avez un petit peu de pente comme moi, là c'est le cas, voilà, essayez de mesurer un petit peu votre pente, mais je vous conseille pas trop, voilà, au-delà de 20-25%. Mais comme c'est toujours un petit peu irrégulier, je pense que c'est un robot qui est adapté pour des faibles pentes et des jardins plutôt plats. En tout cas, si vous avez des doutes sur la programmation, eh bien sachez que c'est hyper facile. Je vous mettrai le lien d'une vidéo justement de ce test en description si jamais vous voulez savoir comment l'installer, etc. Et bien sûr, je vous mettrai le lien de ce robot en description. Et je vérifie tout le temps que le lien du robot soit mis à jour et également que ce soit le meilleur prix. Au moins, vous êtes sûr d'acheter le robot au meilleur prix, au meilleur tarif. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien si vous souhaitez en commander un. Vraiment pour conclure, j'en suis très satisfait. C'est un robot silencieux, une fois programmé, vous ne faites plus rien. Si jamais il pleut, il retournera directement à sa station qui est là-bas. D'ailleurs, il n'a pas de capteur de pluie celui-là, mais grâce à la météo, en fait, il sait exactement dès qu'il pleut à l'endroit où vous êtes. Et après, c'est un robot donc qui fera pour l'instant que des petites bandes comme ça. Et ça reste quand même assez intelligent. En général, il passe quand même partout. Il ne laisse pas des bandes en plein milieu. Ça m'est arrivé juste une seule fois pour être honnête avec vous. Il m'avait laissé une petite bande d'herbe, mais au final, lorsqu'on le fait tendre régulièrement, la bande d'herbe en fait elle ne se voit même plus, étant donné que le robot va repasser par-dessus. Donc je ne sais pas s'il avait détecté un objet à ce moment-là ou pas. Ou alors peut-être qu'il n'avait pas fini sa tente, mais dès que j'étais passé, il y avait un petit peu d'herbe qui traînait, mais c'était pas non plus très méchant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en l'air, je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine, passez une excellente journée, soirée. Allez, ciao ciao!